Bonjour, c'est Captain Flo. Aujourd'hui, c'est au tour d'une carte ultra simple. C'est un modèle que je connais depuis longtemps et que je n'avais pas fait depuis aussi très longtemps. Et c'est grâce à l'envoi de Juta que je me suis dit que j'allais la refaire avec les cercles ébarbés. C'est mon ami Juta qui m'a envoyé cette petite carte avec les papiers que j'adore, de Douceur de la nature et pavé de Calais. Petite carte carrée, réalisée avec 4 cercles ébarbés et un rectangle et un carré blanc pour l'écriture. Et ensuite, alors moi je suis mis comme ça, elle est ferme avec un ruban et elle a mis le souhait, mais alors elle l'avait mis, non, ben si, mais par rapport à l'écriture, elle l'avait mis à l'envers. Bon, voilà. Alors, donc, ce n'est pas grave. Hop. Moi, le souhait, je vais le mettre sur un des côtés. Voilà. Donc, ça, je le laisse là. Vous allez voir, c'est extrêmement simple en matériel. Alors, je crois que je vous ai dit une bêtise. La dernière fois, je vous ai présenté les cercles ébarbés et je ne les avais pas trouvés dans le catalogue, mais il semblerait qu'ils soient quand même dans la boutique en ligne. Donc, c'est une très bonne idée. Moi, je vais prendre le troisième qui fait, je crois, de mémoire 13,5. Je regarde. Non, il fait moins. Il fait 12. Oula, c'est de la buée sur mes lunettes, une fois de plus. Il fait... Attendez, j'essaie de pas bouger. Il fait un petit peu moins. Il fait 12,7 ou quelque chose comme ça. Alors, je sais plus parce que je pense que j'ai fait des trucs de 14 sur 14. Oui, donc il va falloir que je vise bien. Ça ne m'arrange pas, ça. Je vais vous montrer comment je vais faire. Feutre et règle. Alors, quand c'est comme ça, il va falloir marquer la moitié du cercle. Donc, extérieurement, il fait 13, donc il faut se mettre à 6,5. Là, je suis pas mal. Petit décalage d'1 millimètre. Voilà. Alors, je vais faire comme ça et comme ça. Voilà. Ça, c'est du feutre indélébile. Bon, cuivre, parce que c'est une couleur que j'aime beaucoup. Voilà. Donc, il vous faut 2 papiers qui seront les horizontaux. Alors, moi, j'ai pris les mêmes, mais je les ai pliés. Vous voyez, je les ai mis dans le sens inverse. Et 2 unis. Donc, moi, j'ai choisi le lagon lointain qu'on retrouve là. Vous ne serez pas étonné que je n'ai pas choisi le rouge. Donc, j'ai pris 14 sur 14. Et j'ai fait un pli à 7 dans les 14 pour avoir le centre de mes 4 papiers. Hop, je pousse tout parce que je vais chercher ici la Big Shot. Alors d'habitude, je ne mets pas sous les yeux, mais là, si j'avais fait aussi les cercles, il n'y avait plus rien à faire. Alors, donc, vous voyez, il y a mon pli. Je ne sais pas si vous voyez d'ailleurs. Je vais mettre peut-être un petit peu de lumière. Moi, je trouve qu'on le voit bien, mais c'est pour que vous voyez les plis. Alors, le pli, il est là. Et donc, je vais mettre mes petites marques de... Alors, là, je vois rien. Hein. Voilà, je mets mes marques de centrage dessus. Et je vais mettre un tout petit papier comme ça. Tout petit bout de masking tape pour pas que ça bouge. Ah, je sais pas ça que je devais faire. Je me suis trompée, je voulais mettre les deux ensemble. Je suis désolée parce que là je vous mets mes cheveux dans les yeux, mais si je vois pas. Sur le bleu ça va, mais sur le jaune j'ai du mal à voir. Voilà, hop. Par contre, là c'est les DSP, donc c'est forcément plus fin. Je crois que je vais quand même faire 2 tours, 2 passages pour... Je récupère mes cercles. Hop, 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 hop. Voilà, et 2 passages. Oui, ben non, je vais faire un passage. Enfin, je vais le faire en une fois. J'espère que ça va bien marcher.
Alors sur le uni, à la rigueur, on le voit mieux, je trouve. Donc là, il n'y a pas trop de centrage à faire, enfin, puisque ce qu'il faut, c'est que ça soit bien, qu'on ait bien 6,5 de chacun des deux côtés. C'est le seul hic. Alors, hop, hop. Voilà, je vais faire aller-retour. Comme j'ai mis le papier cartonné, je fais 4 passages. Voilà. Ça, normalement, tout va bien. Alors, je récupère mes plaques. Hop. Et je remets ça en place. Voilà. Hop. On se retrouve. Voilà. Donc comme ça va être une vidéo relativement courte parce que c'est assez facile, donc je voulais quand même vous montrer le marquage, enfin le marquage, la découpe des papiers. Donc ça, moi je ne vais pas garder. Je ne vais pas garder. Pour une fois que j'ai pensé à mettre à la poubelle. Ça, je vais le ranger après. Voilà. Et donc nous nous retrouverons avec nos 4 cercles. Alors, c'est pas tout à fait centré. Donc là, c'est là que je suis pas contente parce que j'ai pris des mesures. Donc, je suppose que l'autre, c'est pas. Donc, hop, on va marquer nos plis en essayant de rattraper le léger décalage. Si j'y arrive. Là, je suis bien. Voilà. Je vérifie. Et là, c'est pareil, je ne vais pas les garder. Ah, j'ai oublié de vous dire, ce sont les DSP. Alors, il faut des papiers qui soient jolis, comme toujours, recto verso. Alors, moi, j'adore, je suis pas fleur, mais alors j'adore ces papiers, comment dire, ils s'appellent plein de vie. Et moi, évidemment, je vais travailler ça sur le devant. Je pense que vous ne serez pas étonné de mon choix. Alors, comme ils sont multicolores à l'extérieur, ils sont aussi multicolores à l'intérieur, mais cette partie-là, on ne la verra pas. Alors, ce qu'il faut maintenant, c'est coller à angle droit. Donc, c'est important d'avoir un... On va coller à angle droit nos... Ah ben oui, je ne peux pas vous montrer. Ben, je vais vous montrer comme ça, c'est pareil. Alors, hop, excusez-moi, hop. Alors là, on va mettre de la colle, parce que vous voyez, on va faire ça, et il faut qu'on soit en angle droit. Donc, on va mettre de la colle. Je sais pas, parce qu'il y a un endroit où forcément il n'y aura pas de papier. Alors, je mets comme ça pour ne pas mettre mes cheveux dans les yeux. Alors, on va se mettre à plat sur une ligne, vous voyez? Et là, on se met à plat aussi, évidemment, sur une ligne perpendiculaire. Voilà. Et là, on va faire la même chose, mais la colle, on ne va pas la mettre sur le cartonné, on va la mettre là. Alors, attendez, parce que moi, il faut que je réfléchisse. Je pense que je suis pas mal. Et du coup, alors, je vais me remettre toujours près de moi. Hein. Donc là, je me mets sur une ligne. Je viens les pointiller. Et je vais mettre ça. Pas facile, hein. Qu'il ne faut pas bouger. Là. Il faut que je me pousse pour voir si je suis bien sur la ligne que j'ai choisie. C'est-à-dire ici. Voilà. Donc, une fois dessus, une fois dessous. Et là, je n'ai pas l'impression que tout soit bien. Ouais, c'est pas bien. Alors, on se dépêche. Voilà. De se mettre bien.
pour être bien aligné. Vous voyez, je voyais bien que c'était plus resserré. Et là, il faut que je fasse l'inverse, c'est-à-dire qu'il y en a une en dessous, une au-dessus, comme ceci. Alors là, c'est assez facile puisqu'on a déjà nos angles. Donc, c'est juste qu'il faut réfléchir à la colle. Donc, il y en a un où on met la colle ici, et là où on met la colle là. Voilà. On se faufile. Et évidemment, il faut que vos angles là soient au bon endroit. Vous voyez, c'est extrêmement simple. Et on a un joli carré. Alors, elle l'a fait pile de la bonne taille. Moi, j'aime bien le faire un petit peu plus petit. Voilà. Et je vais mettre... Je ne vais pas mettre de souhait. Le souhait, je vais le mettre sur le cercle que j'ai déjà préparé. Alors là, comme d'habitude, je suis hors du champ. Bon, comme c'est pour mettre de la colle sur du papier carré, c'est pas bien méchant. Alors, ensuite, on va se mettre centré. Donc, j'ai diminué le carré, j'avais fait 12 sur 12 a priori. J'ai bien fait, parce que mon 14, j'aurais pu mettre 13, hein, mais bon, c'est pas grave. Voilà, j'ai l'impression que c'est bon, sauf que j'ai de la buée sur mes carreaux, et sur mes carreaux, mes lunettes. Voilà, et là, on va remarquer tous nos plis. Alors, moi, je veux qu'on voit le bleu. Donc, on va faire comme ça. Hop, le lagon lointain. Donc, c'est celui-là qui va aller en dessous. Je ne vois rien avec mes lunettes. Et voilà. Voilà. Donc, moi, je trouve que c'est pas forcément la peine de mettre... Ah, c'est une horreur. Voilà. Et là, je vais mettre sur le lagon lointain le message. Comme ça, en plus, ça sera mon repère pour savoir comment je veux le mettre. Alors, quand je l'aurai mis sous presse, ça aura bien pris la bonne forme. Pour ce texte, j'ai choisi quelque chose de très simple. Ces papiers-là, franchement, moi, je les trouve superbes. J'ai déjà fait pas mal de choses avec. Je n'ai acheté que les DSP plein de vie. Mais c'est vrai que c'est très peps et c'est des couleurs que j'aime bien. Alors, j'ai décidé de mettre Carpe Diem hop, en lagon lointain. Hop. Oh, je le mettrai même en mousse 3D. Allez, donc, hop, Carpe Diem. Oula, j'en ai mis sur le bloc, mais ça n'a pas d'importance. Voilà. Ça, je vais le laisser ouvert parce que je pense que je vais l'ombrer. Alors, cette petite découpe, c'est toujours les découpes que je vous montre depuis déjà un moment, même si c'est assez récent, la sortie du catalogue. C'est Nature en vedette, je les adore. Voilà. Ah non, celui-là, c'est pas Nature en vedette, justement. C'est un que j'avais précédemment, parce que Nature en vedette, c'est trait point, trait point, trait point, et celui-là, c'est que des petits traits. Donc, ce n'est pas Nature en vedette, j'ai failli dire une bêtise. Ce n'est pas Nature en vedette, c'est... je m'en rappelle pas. C'était quelque chose avec de la... Il me semble qu'il y avait de la couture dans le nom du set de tampons. Mais je ne saurais pas trop vous le dire. Alors, je cherche le doigt mousse lagon lointain. Si je trouve... Non, pas du tout. Où es-tu, petit lagon lointain? Voilà, parfait. Bon, moi, j'ai pas besoin de réancrer parce qu'il est plein d'encre. J'en ai plein les doigts. Donc, hop, un petit doigt mousse. Alors, moi, j'en ai un. Oh, tu comptes, je réancre quand même. J'en ai un par couleur. À vrai dire, j'ai une petite pochette quand j'ai des... où j'ai déjà des découpes d'étiquettes faites. Et du coup, j'ai regardé ce que j'avais. Et j'avais ce qu'il me fallait, entre guillemets. Donc, du coup, c'est vrai que je n'ai pas... Voilà. Et on a dit mousse 3D. Hop. Allez. Hop. Alors là, ouais, oh, je peux en mettre 3. Voilà. On a vu, ça aurait peut-être suffi aussi, hein, mais bon, c'est moi ça.
laissez-moi tout cracher. Et voilà. Je vous propose de profiter de cette belle journée avec mon message Carpe Diem. Donc, comme vous voyez, c'était une carte ultra simple. Là, moi j'ai choisi 2 DSP coordonnées, je trouvais que c'était quand même bien. Et puis voilà, donc au dos, on voit évidemment un petit peu les couleurs que je n'aime pas, mais moi ce qui m'intéresse, c'est le devant de la carte. Puis comme ça, s'il y a des gens qui aiment les autres couleurs, bah, ils peuvent en profiter aussi. Voilà, si ça vous plaît pas, vous remettez un papier pour masquer, mais moi franchement, je trouve que ce n'est pas nécessaire. J'espère que ça vous aura plu. Place aux photos. Alors, je crois que j'ai battu mon record de la vidéo la plus courte, quel que soit le domaine des vidéos, mais bon, là, c'est normal, c'était une carte ultra simple. Je veux bien des petits messages. Je vous donne rendez-vous vendredi et gros bisous!